Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à nouveau pour un court vol. Ce soir, un petit vol plaisir fantasy sur ce bed 5J. Et donc, depuis MSFS 2020 et depuis Ajaccio LFKJ, bienvenue à bord. Et on va donc attaquer ce petit vol, court vol, juste de détente sur ce donc bed 5J qui est un avion ultra léger. Je reviendrai vers vous tout à l'heure en vol pour plus d'explications. Et en vous annonçant pour l'instant que je ferai une courte pause malheureusement pendant quelques jours pour cause de déménagement. Je m'absenterai donc de la chaîne quelques jours pour revenir, je l'espère, très vite et vous proposer de nouveaux vols très rapidement. Nous voilà donc de la piste 20 à Ajaccio, nous sommes clairés et on va donc décoller. C'est un avion bien sympathique, on va en reparler. Parking brakes release. Et le vario positif, le train rentré. Ligne magnifique du bed 5J. En éloignement de la piste 20 donc d'Ajaccio. À faire quelques petits survols. Et donc on va aussi pouvoir éventuellement parler de ce petit avion très sympathique, donc comme je vous le disais. À trimer un petit peu, voilà. Et toujours cette qualité graphique qui est propre à FS 2020. Alors du coup plusieurs choses à dire. Eh bien déjà sur FS 2020, bien que ça fasse un petit bout de temps que je n'avais pas volé sur ce type d'avion. Pardon, que je n'avais pas volé sur FS 2020. Pas mal de nouveautés, petites nouveautés certes. On va y revenir aussi. Juste après avoir accepté le changement de fréquence. Voilà. On approche, demander le suivi de vol. Petit tour sur la Méditerranée. Voilà. Alors donc on disait depuis le bed 5J donc on parlait de MSFS 2020. Ah oui, ça va pas être contente la dame. Voilà, c'est bon. Donc sur FS 2020, eh bien
pas mal de mises à jour avec les Asobo et Microsoft continuent avec leur dynamique de mise à jour des World Updates, comme ils les ont appelés, avec récemment l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, je crois. C'est le World Update 6 qui est sorti et qui est disponible sur le store, gratuit, en téléchargement gratuit bien entendu. Et des mises à jour ici et là, puisque la dernière mise à jour majeure qu'il a fallu télécharger pour pouvoir voler sur FS 2020, eh bien, a dû faire près de 40 gigas. Et bien donc ça fait beaucoup. Alors c'est bien le prix à payer aussi pour ce genre de rendu et de qualité graphique. Très sympathique aussi. Mais effectivement, pour voler sur FS 2020, eh bien, il faut s'armer de patience. Ce qui me permet aussi de faire une transition avec eh bien, le reste, puisque même si effectivement la communauté de Simmers dont nous faisons partie dompte de plus en plus ce fameux FS 2020 qui est appelé à devenir la référence très bientôt, et très vraisemblablement à supplanter P3D et peut-être X-Plane plus tard. Mais X-Plane encore, c'est une autre histoire. Et bien en tout cas, effectivement, pour le moment, malgré des add-ons qui sont sortis avec des choses très sympathiques, mais plutôt des avions légers en général, ou alors le 777 de Captain Sim qui utilise les mêmes gauges que le 747 8 sorti donc par défaut, eh bien on dispose pas encore de liner ou de qualité de reproduction au niveau des opérations telles qu'on peut l'avoir sur P3D. Donc en tout cas pour ma part, j'estime que, et je dois pas être le seul, que FS 2020 n'a pas encore la maturité pour offrir aux Simmers des vols IFR de grande qualité comme on peut les avoir sur P3D. Néanmoins, sur YouTube, évidemment, fleurissent des vidéos avec une qualité graphique très élevée et alléchante sur ce que l'on peut faire sur FS 2020 de nos jours. Beaucoup évidemment sur A320, sur 787 et sur 747 qui sont les avions par défaut. Mais aussi sur le 320 NX j'ai un trou mais qui est proposé en gratte-ciel évidemment, et qui fait référence en ce moment pour la communauté donc de FS 2020. En attendant le 320 attendu chez un autre développeur qui devrait être très complet également, qui peut-être sera plus complet que le FS Lab. En tout cas pareil, les vidéos qui sont sorties sont assez bluffantes, et le tout évidemment rapporté à l'échelle graphique et aux nouvelles possibilités physiques de FS 2020. En tout cas, ce qui n'empêche pas de bouder notre plaisir ce soir avec ce petit Bed 5J, comme je disais. C'est un avion petit monoplace avec beaucoup d'atouts, beaucoup d'attraits, puisqu'il dispose d'une grande verrière qui permet d'avoir une vue panoramique. Donc pour les vols VFR, c'est excellent, c'est vraiment très agréable. Et puis très maniable, très léger, plutôt sain de comportement. Comme un petit jet. D'ailleurs c'en est un, tout droit sorti de la fantaisie et des rêves des films de science-fiction ou de thriller, ou bien évidemment un avion qui fait penser à la saga de Fantomas ou de James Bond. Donc vraiment un petit avion très mignon avec des bruits aérodynamiques. Vous voyez, dès que je pars en roulis, hop, ça accompagne du bruit aérodynamique de roulis associé. Et comme vous le voyez, un avion très précis et très maniable. C'est un avion qui a été produit à près de 5000 exemplaires, et dans la réalité bien sûr, et qui pèse 136 kg, imaginez-vous, et qui vous offre quand même 1 heure d'autonomie de vol, et qui permettrait d'atteindre, en tout cas l'avion est donné pour ça, pour 400 nautiques d'autonomie. Donc autrement dit,
des performances qui sont vraiment très intéressantes. Donc l'avion se pilote comme un petit jet, hein. Il y a un moteur, des volets, un train rétractable. Et ce petit add-on, ce petit mode est disponible en téléchargement payant sur le store de MSFS 2020 pour la modique somme de moins de 15 €. Et donc, personnellement, je cherchais un petit monoplan, pas forcément à réaction, mais un petit monoplan précis avec une vue panoramique pour pouvoir faire un peu de vol à vue. Eh bien, c'est chose faite. J'ai trouvé effectivement ce très sympa compagnon qui me permet effectivement d'effectuer des vols de cette qualité. Et montagne corse, elle va se déclarer pour l'atterrissage. On va le faire un peu plus propre que pour les autres, hein. On va prendre effectivement l'ATC par défaut. Ayacho Tower Foxtrot, Tango Oscar Romeo Oscar is 900 miles northwest, 5,100 feet with India to land. Foxtrot, Tango Oscar Romeo Oscar. Main droite. De toute façon, les cartes sont publiées comme ça. Passez par là. Fly right base runway 20 Oscar Romeo Oscar. Alors, vous aurez pu constater aussi, bon, ça c'est pas une vraie nouveauté, hein, mais juste une petite remarque, que le menu ATC, eh bien, ne s'est pas vu enrichir de beaucoup de fonctionnalités depuis, on va dire, presque FS 2002. 2004 peut-être, où il y avait eu quelques améliorations. Donc malheureusement, l'ATC interactif reste rudimentaire, avec avec des fonctions de base assez intéressantes, hein, qui sont standards, mais qui vont pas plus loin que ce qui a déjà été vu auparavant. Donc ça, c'est le petit bémol. Mais puis après, il vous reste toujours la solution de faire du vol en réseau, que ce soit sur les deux plus grands réseaux de vol en réseau de la communauté, à savoir soit VATSIM, soit IVAO, qui sont donc aussi deux communautés très intéressantes et qui, lorsque les positions donc sont contrôlées, vous permettent de faire des vols contrôlés avec du contrôle aérien. Et évidemment, du coup, le revers de la médaille, c'est de savoir et de respecter les procédures qui sont basées sur la réalité de navigation aérienne aux instruments ou en VFR, mais en tenant compte donc des vrais terrains, des vraies cartes d'approche. Et c'est aussi la raison pour laquelle, si jamais vous voulez sur un organisme en réseau, VATSIM ou IVAO, il est vivement recommandé d'utiliser des cartes de navigation et si possible à jour, chose que vous propose Navigraph. Ah, très sympathique bed. Très sympathique bed. Donc la piste 20 est derrière, hein, la 2002 est juste là. Et la présence des nuages à basse altitude qui devrait pas trop nous entacher notre approche. Et là on a notre clearance qu'on va copier. Et toujours cette verrière panoramique. Donc une fois de plus, je le répète, avion très sain, très sympathique,
à guider. Je ne sais pas si l'avion réel a le même comportement. En tout cas, c'est un vrai plaisir de voler avec. Ah, et puis petit détail ultime. On va y arriver. Hop, quand on aura dézoomé. Eh bien, on a même de la fumée qui est ici. Voilà. Voilà, petite fumée. Alors tiens, un cran de volet. Et on va enlever à nouveau la fumée. Un petit peu haut. Pas très grave. Le train. Place full. Et la finale, piste 20 donc. Hop là. Alors par contre évidemment il n'y a pas de reverse sur cette petite machine. Un petit peu lagué. Toujours pas touché. Oscar Romeo Oscar exit runway when able. Ah, le touch aurait pu être un petit peu plus propre. En tout cas voilà. Ça bascule beaucoup. Aujourd'hui il doit y avoir du vent. Entrée des volets. Oscar Romeo Oscar exit runway when able. Oscar Romeo Oscar contact ground on 118.075. On va lever les strobes. Donc pareil, hein, il y a quand même pas mal de choses. Il y a les strobes, il y a les naves. Il y a de quoi faire vraiment des choses sympas avec ce petit avion. Oscar Romeo Oscar, did you hear my last transmission? Oups, pardon, j'ai pas collationné. Faut pas être d'accord. Hop, accepté. 118.075 for Oscar Romeo Oscar. Ayacho ground Foxtrot. Tango Oscar Romeo Oscar taxi to parking. Foxtrot, Tango Oscar Romeo Oscar, taxi to General Aviation Parking. Rider taxiway Alpha Tango Golf 1.
Taxiing to General Aviation Parking via Taxiway Alpha Tango Golf 1 Oscar Romeo Oscar. Donc évidemment, pour tous ceux qui connaissent les versions précédentes de Flight et P3D, qui est du coup un développement de Flight FSX, eh bien vous aurez bien remarqué, comme je vous le disais tout à l'heure, que les interactions ATC ont guère changé, avec pratiquement le même texte, peu de modifications. Il y a juste les voix et l'échantillonnage qui ont vraiment changé, mais pour le reste, peu de modifications. Et donc bien on roule au taxi. On va être sage, on va tourner tout de suite à gauche. On va pas aller très loin. Donc vous l'aurez vu, un petit monoplace très sympa, grande barrière panoramique. Si vous cherchez un petit coucou pour faire des petits vols sympathiques en VFR, pour profiter bien de toutes les qualités graphiques de FS 2020, eh bien cet avion est fait pour vous. Et bien que l'avion soit pas forcément très donné, somme de 15 €, c'est quand même plutôt raisonnable pour un avion de cette qualité là. Voilà, c'est un petit jouet pour pilote en mal de plaisir. Alors c'est sûr, après, il y a toujours la sainte trinité des turboprops et avions à hélice. Mais néanmoins, c'est un petit objet volant sympa à réaction qui a tout son intérêt. Et voilà, on va couper. Alors, autre chose très sympathique. Donc, parking brakes is set. Et évidemment, on peut couper le moteur. Voilà. Très très marrant. Et bien voilà, sous les yeux de la tour d'Ajaccio d'LFKJ Lima Foxtrot Kilo Juliette, eh bien nous avons fait ce petit tour de piste donc sur ce Bet 5J. Si jamais ce mode vous plaît, sachez que vous pouvez donc le retrouver sur la boutique en ligne de MES FS 2020. Et quant à moi, je vous retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures ici, d'ici et vers le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles aventures, le plus rapidement possible, comme je vous l'ai dit, malgré une petite pause qui devrait arriver incessamment sous peu. Je reviendrai très rapidement vers vous pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous et bon week-end.